Je connais beaucoup de couples qui connaissent des difficultés après une séparation, mais moi je figure dans le top 10 du pire, vient de confier avec beaucoup de tristesse Sylvain Mirouf à Télé Loisirs. Véritable star de la magie en France dans les années 1990, notamment grâce aux émissions de Michel Drucker, l'illusionniste qui va faire son grand retour sur le petit écran ne s'est toujours pas remis de son divorce houleux survenu il y a quelques années. Si tout semble aujourd'hui lui sourire sur le plan professionnel, avec une nouvelle émission co-animée avec la Miss France 2012, Delphine Ouespizé, pour la plateforme de France Télévisions, Les Petits Magiciens, durant laquelle des enfants de 7 à 12 ans présenteront leur tour devant un jury de professionnels, sa vie personnelle est beaucoup moins réjouissante. Le 13 juillet dernier, ce papa blessé a fêté son 50e anniversaire seul, loin de sa fille adorée. Depuis qu'il a rompu avec sa maman il y a 12 ans, il ne voyait plus la fillette que par intermittence, jusqu'à ce que son ex-femme le prive purement et simplement de son droit de visite et d'hébergement. J'ai 3 jugements qui valident mes droits, mais sa maman n'arrête pas, précise-t-il. Ça fait quelques années que ça dure. La séparation avec sa mère s'est très mal passée, conséquence, cela fait 1 an que je ne l'ai pas vue. On n'arrive pas à trouver un chemin de bonne intelligence, avait-il avoué en janvier dernier sur le site Non-Stop People. Le plus cruel dans cette histoire est que ce papa poule s'était éloigné de la télévision à la naissance de son petit ange, à la fillette des années 2000, pour se consacrer en toute discrétion à son éducation. Depuis l'âge de 20 ans, je voulais être papa. Et quand j'ai eu ce petit bout de chou, ça m'a posé un cas de conscience. Je voulais pouvoir sortir dans la rue sans être enquiquiné tous les 50 mètres, avait-il raconté sur Fréquence Edge. Ma fille n'a jamais vu aucun de mes passages télé. Je voulais qu'elle grandisse normalement. Hélas, l'arrivée de ce bébé pourtant tant désiré a eu raison de la belle entente entre les deux époux. Lassés des disputes à répétition, ils décident, d'un commun accord, de faire leur vie chacun de leur côté. Une rupture suivie d'une redoutable bataille judiciaire dont l'enjeu a été cette petite fille qui n'avait rien demandé. Espérons que cette situation terrible, qui prive injustement un père aimant de sa fille chérie, puisse trouver une issue heureuse au plus vite. À lire aussi Valérie et de mon latest blog ADS. Why?